Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter les prévisions tarologiques pour l'année 2020 pour les taureaux ou les ascendants taureaux. Alors bien sûr, c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité, c'est pourquoi je vous invite à visionner la vidéo relative à votre ascendant. Alors, les généralités pour les taureaux en 2020. Ce sera une année assez contrastée dans l'ensemble. 2020 vous demandera de prendre les choses en main, d'agir, de faire bouger les lignes. Sur certains domaines de votre vie, c'est vrai, les choses resteront figées, bloquées, et il vous faudra agir pour arrêter de subir pas mal de situations, que ce soit au travail ou dans votre vie privée. C'est vraiment une année de libération, mais qui va vous demander beaucoup d'efforts. Ce n'est pas une année spécialement fluide et facile, c'est une année de travail, c'est une année d'effort, de patience, d'opiniâtreté. Mais, chose favorable, vous allez récolter en 2020 les fruits de projets, d'envie, de désirs, de choses que vous avez semées dans les années précédentes. Donc c'est une année de récolte favorable. Cela étant, attention, il vous faudra accompagner cette réalisation, parachever le travail en cours, ne vous reposez pas sur vos lauriers, surtout si vous aviez des choses sur le feu, comme on dit. Il faudra mettre la main à la pâte et avancer. C'est une excellente année aussi si vous souhaitez avoir un enfant et que des problèmes procréatifs s'étaient présentés. 2020 sera également une excellente année si vous poursuivez des études ou si vous souhaitez les reprendre. D'ailleurs, certains taureaux vont très certainement reprendre leurs études parce qu'on peut voir beaucoup d'examens, de concours, alors administratifs si vous êtes fonctionnaire, des VAE, des examens de permis de conduire, des examens, des études en règle générale. 2020 favorisera aussi les déménagements, les transactions immobilières qui peut-être avaient pris un certain retard. Donc si vous aviez votre bien en vente et qu'il ne s'était pas vendu en 2019, eh bien là, les choses ont l'air de se débloquer. Par contre, il faudra sans doute faire un petit effort sur le prix parce qu'il y a un ajustement qui doit être fait là. Mais les choses vont dans le bon sens. Ce sera une année également marquée par les voyages, les vacances, souvent improvisées et ce sera très sympa. Pour le travail, si vous êtes à la recherche d'un emploi, alors vous débuterez l'année avec difficulté. Les réponses seront lentes, compliquées, tarderont à venir. Vous aurez tendance à vous décourager parce qu'il y aura quand même un grand silence malgré vos actions. Mais il va y avoir pas mal de soutien de la part d'amis, de relations, de collègues, de DRH, de chasseurs de tête, je sais pas, de Pôle emploi, de tout un tas de choses qui vont vous proposer des emplois. Mais alors ces emplois vont sortir un petit peu de votre champ habituel d'expertise. Et là, c'est la panique à bord. Parce que vous allez douter de vous-même, de vos capacités, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais savoir m'adapter, etc. Et vous aurez tendance à procrastiner, à ne pas vous rendre sur les places. Attention de ne pas vous enliser dans cette situation d'absence d'emploi. Parce que vous allez avoir des opportunités, mais il faudra évidemment saisir la balle au bon, ici comme on dit. Donc foncez. Si vous travaillez déjà, alors là le tirage est nettement plus contrasté. On peut voir des difficultés avec votre hiérarchie et votre fonction, principalement si vous êtes commercial, dans la vente ou que vous avez rapport avec le public. On voit vos objectifs qui seront difficilement atteignables et difficilement atteints. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est plus la conjoncture. Du reste, l'économie en France va être très compliquée sur l'année 2020, mais je n'en dirai pas plus dans cette vidéo. Certaines ou certains pourraient perdre des clients, voire leur périmètre réduit. On peut même voir, hélas, des promotions, des augmentations de salaire qui pourtant avaient été acceptées, validées, eh bien vous passez sous le nez, retardées, on vous demande d'attendre. D'autres taureaux se verront également imposer de nouveaux horaires, de nouveaux logiciels, des nouvelles contraintes qui deviennent de plus en plus lourdes et de plus en plus étroites et qui va impacter votre morale, votre appétence au travail, votre posture. Et si vous voulez vous mettre en mobilité, je ne vais pas vous mentir, les choses seront un petit peu compliquées. Les opportunités seront peu nombreuses et pas très alléchantes. Mais c'est là où le jeu vous donne un message, vous donne vraiment quelque chose. Le jeu vous invite à sortir, quitter votre champ, aller en labourer d'autres. Sortez des sentiers battus. Donnez une chance à votre devenir, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez d'entrer dans une certaine forme de morosité qui ne serait pas très favorable pour vous. Pour les amours, si vous êtes célibataire, il y a de belles rencontres tout au long de l'année, ça bouge bien,
c'est génial. Mais je ne vais pas vous mentir, ces rencontres risquent de vous décevoir parce que le partenaire pourrait ne pas s'impliquer comme vous le souhaitez, être assez volatile, être assez indépendant. Et si vous avez besoin de proximité, d'implication, il n'y en aura pas vraiment. Donc c'est un peu des rencontres aériennes, très volatiles. Et puis on peut voir certains ou certaines taureaux toujours sous l'influence d'une ancienne relation qui semble paralyser ou parasiter justement toute nouvelle rencontre. Alors peut-être serait-il temps pour vous de vous remettre en cause profondément, de sortir de cette relation, de l'oublier, de tourner la page ou de l'arracher comme vous voulez et de donner sa chance à toute la nouveauté qui va foisonner. Parce que ce sont des rencontres qui vont sortir des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Et là, pareil, méfiance, repli sur vous. Alors prenez le temps de vous observer dans vos rapports à l'autre. Évitez les a priori, donnez sa chance à toute personne qui peut avancer vers vous. Et faites attention aussi parce qu'il y a une peur de la solitude qui peut vous entraîner à faire des compromis ou des compromissions. Et puis de ne pas rendre trop visible une dépendance affective pour certains parce que vous seriez alors la victime de la personne que vous courtisez. Donc ne soyez pas la victime. L'amour, ça n'est pas se mettre à genoux par rapport à une autre personne. C'est d'égal à égal. Donc il y aura du mouvement, mais ça exigera de vous beaucoup de discernement, de doigté, et c'est plus une année de transition qu'une année de construction. Pour les couples maintenant, si vous êtes dans une relation tendue, précaire, dangereuse, 2020 sera l'année de tous les dangers. Pour faire simple, soit ça passe, soit ça casse comme on dit. Après une période de relatif apaisement jusqu'en mars, tout semblera basculer et fragiliser des rapports qui étaient déjà très explosifs et très tendus. Si certaines ou certains ont un amant ou une maîtresse, cette relation clandestine vous permettra de temporiser un peu, c'est vrai, mais la rupture est en germe, le ver est déjà dans le fruit et des décisions lourdes de conséquences que vous souhaiterez peut-être ralentir, vont quand même s'implémenter vers la fin de l'année, d'octobre à décembre. On peut voir des séparations, des ruptures, des divorces. Cela étant, ces événements ne seront pas néfastes pour tout le monde parce que c'est plus libérateur. Comme si vous attendiez un déclic, le déclic arrive, vous retardez les choses et enfin vous vous libérez. Si vous êtes en couple dans une relation plus apaisée, ce sera une année favorable pour enfanter ou adopter un enfant, surtout, je vous l'ai dit, si vous aviez eu des problèmes justement pour le concevoir. D'autres couples vont très certainement officialiser leur union par le biais de Pacs, de mariages. Et on peut voir pas mal de mariages. Alors soit vous serez témoin ou invité à des mariages. La sphère amicale aussi est très très sollicitée. Donc vous allez avoir beaucoup d'amis, beaucoup de sorties aussi. Si ça n'est pas déjà le cas, vous allez vous installer ensemble, vous mettre ensemble, acheter un lieu ou louer quelque chose. Parce qu'on voit une consolidation et une existence légale au couple que vous formiez. Les voyages seront également très présents en 2020, possiblement d'ailleurs sur des destinations qui vous attiraient, qui vous faisaient rêver depuis très longtemps. Vous aurez cette année la possibilité de visiter ces destinations parce que l'argent sera très présent. Pour certains couples, il y aura la possibilité aussi d'effectuer des travaux de rénovation de l'habitat, mais ça se fera en plusieurs temps, en 2 ou 3 temps. Et je sens l'eau, les pièces d'eau, cuisine ou salle de bain. Et puis, une nouvelle qui peut-être être intéressante, certains ou certaines d'entre vous vont hériter en règle générale en 2020, mais c'était si vous aviez des héritages compliqués ou bloqués, les choses se débloquent. Et on peut voir que l'argent devrait être mieux géré en 2020, il y en aura un petit peu plus à disposition. Pour la famille, 2020 sera une année importante pour vos descendants, vos enfants, particulièrement si ce sont des filles. Alors pour les grands enfants, on voit une année d'examen en tout genre, de thèses, de soutenance, de doctorat qui seront obtenus avec brio et succès. On peut voir la poursuite d'études avec une meilleure fluidité cette année, comme si vos enfants s'adaptaient mieux, réussissaient mieux. D'autres enfants devraient également trouver du travail s'ils étaient en recherche, un stage ou possiblement s'émanciper, reprendre des études, se lancer dans la vie. Donc c'est une année très très importante si vous avez de grands enfants. Si vous avez de petits enfants, on peut voir des changements d'école, des petits problèmes d'adaptation, des petits problèmes aussi avec des psys, d'identité, d'ego, des constructions un petit peu difficiles. Faites attention aux blessures si vous avez de jeunes enfants, surtout s'ils pratiquent des sports un petit peu violents, sports de contact, judo, karaté, aikido. Et pour les filles, si elles font de l'équitation.
Pour la santé maintenant, si vous êtes déjà malade, on voit une amélioration progressive de votre état de santé grâce à l'intervention de nouveaux spécialistes, de nouveaux praticiens. Donc vous allez changer un petit peu la donne, voir de nouveaux docteurs, professeurs, et puis surtout mieux calibrer les posologies médicamenteuses, voir des rééducations qui n'avaient pas été achevées, qui vont l'être, pour un meilleur bien-être pour vous. Si vous êtes en bonne santé, certains points d'attention. Les maladies de peau en 2020 et la peau en règle générale, attention au risque d'irritation, de brûlure, Alors si vous vous faites des tatouages aussi, choisissez bien le tatoueur. Attention qu'il n'y ait pas des problèmes justement liés aux encres, à la peau, hein. L'irritation en règle générale, pareil si vous manipulez des substances un petit peu chimiques, hein. Les yeux aussi seront fragilisés. Alors ça n'a rien. Quand je dis les yeux, c'est plutôt la vue. Hein. C'est pas l'organe en lui-même, c'est plutôt la fonction. Hein. Et donc il faudra très certainement adapter votre appareil correctif. Et puis on peut voir pour d'autres taureaux aussi des petits problèmes de vascularisation, principalement dans les jambes, dans les pieds, des retours veineux un petit peu douloureux, et puis peut-être des interventions dans les jambes pour soulager un petit peu les jambes. Alors j'ai un peu les genoux, mais c'est plus les jambes, hein, et la vascularisation. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire avec le lien qui va apparaître à la fin de la vidéo. Je vous invite à visionner ma prochaine vidéo sur votre ascendant et bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. N'hésitez pas à me contacter. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.